C'est la première journée des travailleurs sous la présidence de Bola Tinubu qui a prêté serment en tant que président du pays le plus peuplé d'Afrique le 29 mai 2023. Cette année, la fête du travail intervient dans une conjoncture économique difficile. Ce n'est pas facile, comme je l'ai dit plus tôt, à propos de la situation économique du pays. Mais nous faisons de notre mieux pour maintenir le cap. Les écoles viennent de reprendre la semaine dernière et je sais qu'il y a des frais de scolarité, mais Dieu nous aide progressivement. Nous espérons une augmentation dans la structure salariale pour nous aider. Le président Tinubu a introduit des réformes radicales, notamment la suppression des subventions sur le carburant lorsqu'il a pris ses fonctions en mai dernier, une décision critiquée par les syndicats. La mesure visant à déréglementer le secteur pétrolier a infligé des difficultés économiques aux Nigérians, les prix des produits de base ayant grimpé en flèche. Au moment où je vous parle, même s'il me paie mon salaire aujourd'hui, ça ne suffira même pas pour acheter de la nourriture, sans parler des frais de scolarité de mes enfants. Depuis l'année dernière, je n'ai pu acheter de simples vêtements pour mes enfants. Tout est utilisé pour la nourriture. Nous espérons donc que le président Tinubu fera tout pour contrôler le prix des produits alimentaires. C'est notre principale préoccupation. Des manifestations contre la vie chère ont ensuite éclaté dans tout le pays. Les syndicats exigeant un nouveau salaire minimum, principale revendication pour ce 1er mai 2024, afin de permettre aux travailleurs de faire face à la pression inflationniste. Mais il y a d'autres demandes. J'apprécierais vraiment que le gouvernement fédéral se penche sur le secteur de la santé ainsi que sur le secteur de l'électricité. C'est très important pour nous, parce que ce sont quelques-unes des conditions de base qui devraient être disponibles pour chaque citoyen et ce sont des choses dont nous devrions profiter. Le 1er mai intervient aussi dans une période de crise du carburant. Des files d'attente sans fin persistent dans les stations-service à travers tout le pays. Bien que le principal fournisseur du pétrole du pays, la Société nationale du pétrole NNPC, ait donné des assurances pour trouver solution à la crise. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.